Hola tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Oui. Huis clos. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Grand sujet. Ouais, vaste sujet. Aujourd'hui, il y a Margot qui nous rejoint sur notre petit podcast. Enfin, Elle fait partie de notre groupe de copains, mais en fait, de base, elle voulait pas venir avec nous. Donc, c'était une hater. elle était un peu shy, c'était notre hater numéro 1. Puis avec beaucoup d'arguments et de menaces, on l'a fait venir, quoi. Voilà. Je deviens membre finalement. C'est beau. Chose à dire, Margot, tu es fière? Bonjour, je suis fière de rejoindre ce podcast. Déjà, tout le monde, petite question pour vous. Est-ce que, à ce jour, vous croyez encore en l'amour? En Big 2026. Ouais, en Big 2026. Oui, moi je crois toujours en l'amour. Moi je crois toujours en l'amour parce que. J'allais dire des trucs, mais alors bidon. Bidon. Non, en vrai, je sais pas, j'ai toujours cru, j'y croirais toujours. Il y a rien qui fait que la preuve que j'y crois plus. Et toi, Anaïs, tu crois toujours en l'amour? Ben, moi, je crois toujours en l'amour et il y a une raison en particulier pour laquelle je crois toujours en l'amour en Big 2026, c'est vraiment mes parents. C'est ultra niche ce que je vais dire. Je suis tellement d'accord. Mais mes parents, ils sont en couple depuis que ma maman, elle a 16 ans. Donc vraiment depuis ultra longtemps. Et c'est toujours l'amour fou, quoi, entre eux. Ils sont trop mignons, ils sont ultra fusionnels. Et je pense que la raison pour laquelle aujourd'hui, je crois encore en l'amour, c'est pas mes expériences personnelles, évidemment. C'est vraiment mes petits parents. Voilà. Ouais, je te rejoins totalement, c'est mon entourage. Même mes grands-parents, genre là, voir Ouais, aujourd'hui. Enfin, entendre mes grands-mères parler de mes grands-pères comme si ils étaient encore là. Alors, plus du tout. Mais non, c'est trop. Enfin, je sais pas. Je me dis, après, genre, ça fait 50 ans que t'es marié avec la personne, bah, t'es toujours là, tu rigoles toujours, c'est génial. Ouais, c'est Je trouve trop ça mimi. incroyable. Et je trouve que c'est une science qui me fascine. Je trouve ça dingue, les gens amoureux. Ouais, c'est vrai. Et puis je trouve ça vraiment, genre, trop mimi. La manière dont les gens amoureux parlent de leur partenaire et tout. Enfin, vraiment, moi, c'est ma relation goal, c'est vraiment la relation de mes parents, quoi. Je donnerais tout pour avoir la relation de mes parents. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation dans la vie. Non. En vrai, je suis assez contrastée sur le sujet. C'est-à-dire qu'à la fois oui et à la fois non. Oui, j'ai envie d'y croire parce que passer sa vie sans croire en l'amour, je pense que c'est un peu boring et un peu dramatique. Après, on est un peu dramatique ici quand même. Et un peu non, parce que j'aime pas la mentalité d'aujourd'hui. Comment les gens, la conception qu'ont les gens d'une relation amoureuse aujourd'hui. Je trouve ça plus frivole qu'autrefois. Je pense que j'ai la conception de l'amour d'autrefois en fait dans ma tête. Donc ceci explique peut-être cela aussi. Et Bah, du coup, vu que Joséphine a déjà 65 ans, ouais, c'est ça. il y a eu 35 ans quand elle avait 5 ans et demi. C'est exactement Voilà. ça. Donc du coup, moi je disais quoi? Ah oui, que j'avais une vision arriérée et que je mettais ça dans le sens où genre moi j'ai du mal à croire au fait de trouver l'amour. Enfin, je divague un peu, mais sur les applis de rencontre et tout genre ça, je peux pas, j'ai du mal à concevoir. Mais c'est ma vision et genre je respecte les visions des autres quoi. Bah, du coup, je crois qu'en vrai, comme Jed, j'y crois un peu à moitié. Enfin, c'est oui et non. Parce que j'ai un peu une vision, comme Joséphine, de certaines, certains modèles d'amour. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, je m'y retrouve pas forcément. Mais à la fois, je crois que j'y crois toujours parce que bah, j'aime trop relationner, construire quelque chose. Et j'adore ça. Donc, je crois que j'ai toujours envie d'y croire. Et même si, des fois, on se retrouve dans des situations farfelues. C'est Je le cas de trouve dire. que ça finit toujours. Enfin, je sais pas, on y retourne toujours, quoi. Ouais, t'es optimiste sur l'amour. Quoi? T'es optimiste par rapport à l'amour. Là, je suis un peu d'accord, moi j'ai un peu la même vision. Genre, Pardon, mais malgré moi, parfois, du coup, je pense. C'est. Oui. Voilà. Ok, je vois. J'ai un peu ce truc de me dire, en fait, je vois pas pourquoi l'amour n'existerait pas vraiment, tu vois. Je sais juste que je l'ai pas encore expérimenté à fond. Donc, j'ai ce truc de me dire, un jour ça arrivera. Je sais que ça arrivera, je sais pas quand, mais je sais qu'un jour, je vais y arriver. Malgré mes schémas familiaux qui sont, on peut dire, chaotiques. J'ai mes parents divorcés, mes grands-parents divorcés, etc. Mais en fait, je sais pas, je suis hyper optimiste sur ça. Et je me dis, moi, je pense que je le vivrai un jour, et puis voilà. Si je peux rebondir, comme dirait un grand écrivain, Oli, enfant de parents divorcés, on croit que l'amour c'est comme au loto, ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, c'est vrai que c'est important de prendre sa conception, je pense, de schéma familial parce que ce qui me rend un peu pessimiste, c'est aussi ce côté-là de ma famille, de me dire que moi, plus personne n'est ensemble, tout le monde se déteste, se déchire, carrément c'est dramatique quoi.
Du coup, ça me fait un peu peser le pour et le contre de ok, les relations c'est super, enfin, je suis hyper romantique, j'adore les relations amoureuses, mais t'as toujours le revers de la médaille de Et tout ce qui est mal, quoi. tu te dis que toi, forcément, si un jour tu vas vivre un amour, ça va finir comme tes parents et tes grands-parents, genre. Bah, j'ai fait un travail un peu sur moi maintenant, mais pendant une grande partie de ma vie, oui, j'ai toujours dit que je me voyais jamais à 20 ans avoir quelqu'un et rester avec lui jusqu'à la fin de ma vie. Pour moi, c'était impossible. En fait, moi, ce que je trouve fou avec l'amour, c'est que je trouve que c'est un sentiment qui te fait ressentir des choses très très fortes, mais que ce soit positif ou que ce soit négatif. Parce que du coup, tu as cette folie de te dire waouh, je suis amoureux, c'est génial, tu as les débuts où c'est tout beau, tout rose, etc. Mais à la fois, quand il se passe quelque chose de mauvais ou que tu vois que ta relation elle commence un petit peu à partir en cacahuète, ben, d'un côté, tu ressens tout fois mille. Donc en fait, ça te fait beaucoup de bien dans les hauts et ça te fait beaucoup de mal dans les bas. Et moi, c'est ce qui me retient un peu avec l'amour. Voilà. Et je trouve ça hyper divisé dans le même genre. C'est de. Tu disais que c'était hyper fort les sentiments qu'on ressentait. Et c'est aussi de faire comprendre un peu aux autres. Enfin, tu sais, il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens. Et c'est hyper dur des fois d'expliquer certaines choses, genre par rapport à l'amour, justement, parce que dans d'autres. Enfin, genre avec tes parents, c'est plus facile, on a dit c'est plus facile. Mais l'amour, moi, j'ai du mal à vraiment faire comprendre aux autres. Genre, mon partenaire, ça va. Mais à l'extérieur, j'ai l'impression d'être dans une bulle, en fait, et que c'est ma bulle perso. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal pardon, à exprimer, enfin, à expliquer, à exprimer ce que je peux ressentir pour quelqu'un. Ouais, je comprends. En vrai, je comprends. Parce qu'en soi, ça s'explique pas. C'est toi et ta relation, comment toi tu la vis. Et tu vas pas, enfin, tu peux pas expliquer aux gens à quel Non, point mais t'aimes la même mettre personne. des mots sur certains sentiments, c'est compliqué des fois. Enfin, des trucs qui ont l'air assez simples, mais finalement, c'est pas si simple que ça dans ta tête, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est plus fort que toi. Enfin, je sais pas si tu. Puis il y a une certaine pudeur aussi, je trouve, un amour Oui, que bah, t'as bien pas sûr. forcément Ah dans. bah oui, parce que c'est quelque chose d'hyper perso aussi. Et ce que tu vis avec quelqu'un, genre, c'est pas explicable. Enfin, Mais du coup, je trouve par rapport à ça et au fait d'y croire et tout, il y a juste un côté où, bah, en vrai, on y croit toujours parce que je crois que bah, ça nous transcende. Enfin, genre, c'est pas, c'est au-delà de nous dans le sens où bah, ça nous tombe dessus et en vrai, enfin, on n'y peut rien. Enfin, genre, je veux dire, ce qu'on ressent, bah, c'est comme ça. Et en vrai, après, ça peut nous mettre dans des situations compliquées, mais je crois que juste, bah ouais, c'est pas quelque chose qui se contrôle et du coup, bah, c'est pour ça que même si on n'y croit pas, bah, on peut se retrouver bah, amoureux, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis un peu partisane du coup de foudre, du on ne choisit pas, l'amour, ça nous tombe dessus. J'ai envie d'y croire. Bah donc t'es optimiste aussi par rapport à l'amour. Oui, mais sur certaines facettes. Donc, vous croyez au coup de foudre? Vous croyez au fait que tu peux rencontrer quelqu'un et les 10 premières minutes te dire waouh, genre cette personne, je vais l'aimer, quoi. Une énorme connexion avec quelqu'un Mm. que t'as jamais ressenti auparavant. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est plus ouais, ce sentiment de connexion où vite te retrouver dans la personne, Mm. elle te plaît physiquement et puis elle dit trois mots et tu te dis waouh. Ouais, mais après j'y crois en amour et aussi en ami. Enfin, c'est un autre sujet, Oui, mais je pense que le coup de foot c'est aussi amical, tu vois. moi j'y crois 100% au coup de foudre. Ouh. Parce qu'avec Aurélien, ça nous est arrivé. Donc, Premier regard. non, mais ouais, moi je pense l'avoir eu en vrai. Enfin, en fait, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul coup de foudre dans ta vie. Et je pense en avoir eu un parmi tant d'autres. Parce que quand j'ai rencontré mon ex, bah je saurais pas l'expliquer, mais il y a un truc et j'étais en mode c'est lui, genre. Et c'est moi qui ai forcé pendant un mois et tout. Enfin, c'est pas qu'il voulait pas, mais il était pas. Il montrait aucun signe. Puis je l'ai menacé quoi. Ouais, bah, La grosse forceuse. je l'ai kidnappé et tout chez moi. Après, il a voulu, mais non, mais il faisait aucun effort, il montrait aucun signe et je ne saurais pas l'expliquer. C'était une obsession, c'était lui, et je pouvais pas faire autre chose. Et au final, bon, on a fait plein de choses ensemble. On est resté 3 ans et j'ai construit ma vie autour de ça. Mais c'est comme si je l'avais su en fait. Je sais pas comment expliquer. T'as ressenti direct du coup cette connexion finalement. Ouais, Moi, je te rejoins vachement avec mon mec. Du coup, on s'est mis ensemble une première fois, après on s'est séparés, enfin bref. Et du coup, quand on s'est séparés, en fait, il y avait un peu tout. Enfin, il y avait toujours ce truc avec lui et on discutait toujours de temps en temps. Et genre, ça me paraissait un peu évident. Et j'ai eu d'autres relations un peu à côté qui me paraissaient mais vraiment futiles à côté par rapport à ce que. Et genre, pour moi, c'était un peu ma base. Après, j'étais très très jeune, mais c'était un peu ma base. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours ensemble, un peu malgré tout, si je puis dire. Parce que, enfin, pour moi, en fait, c'est un peu une évidence, mais encore une fois, c'est hyper compliqué à expliquer, quoi. Mais c'est toujours être rapproché, enfin,
se rapporter à la même personne, genre, c'est trop évident pour moi, quoi. Après, ça rejoint aussi un sujet qu'on voulait aborder, c'est-à-dire l'impact du premier Ouais. amour. En fait, tu as rencontré ton copain très jeune. Donc, en fait, tu t'es construit, toi, personnellement, en ayant l'habitude, entre Oui, gros bah, guillemets, totalement. de la présence de cette personne dans ta vie. Et c'est vrai que le premier amour, il y a beaucoup d'impact. Voilà. Mais la première relation n'est pas forcément le premier amour. Je sais pas ce que vous en Ouais, pensez. je suis d'accord. Bah oui. Je trouve que c'est très différent. C'est pas parce que tu es déjà sorti avec quelqu'un que c'est forcément ton premier amour. Le premier amour, c'est celui où tu ressens tout très fort, quoi. Ouais. Je vais débunker un peu le truc. Je pense que enfin, j'ai pas. En gros, je pense pas avoir connu l'amour. Genre, j'ai eu une première relation. C'était sympa, c'était cool, etc. Mais je sentais que c'était pas de l'amour inconditionnel, on va dire. Genre, j'ai jamais été vraiment amoureux. Du coup, moi, j'ai pas ce truc de en mode ah, j'ai vécu mon premier amour et genre, ça m'a affecté, etc. Voilà, c'est tout. Et aussi, je voulais dire, vu que tu te construis vachement avec ça, c'est ce qui est le plus dur, c'est du coup de déconstruire ce premier amour après, de peut-être d'arrêter d'idéaliser la personne, d'arrêter de te voir à travers cette personne. C'est une période assez difficile, je trouve. Et ouais, moi, si je parle de mon expérience personnelle, bien sûr, mais je trouve que j'ai eu plusieurs étapes dans ma construction avec cette personne-là. Je dirais genre 3 grandes, j'ai carrément divisé le truc, j'ai fait des chapitres. Mais du coup, là, j'ai commencé vraiment une nouvelle période il y a quelques mois, qui fait que je me sens vraiment beaucoup mieux. Et j'ai aussi enfin compris que dans un couple, enfin, je divague un petit peu, mais t'es pas obligé d'être une unité. En fait, t'es juste deux personnes qui sont côte à côte et qui suivent un chemin côte à côte, mais t'es pas une seule personne. Il faut pas que la personne te change pour que tu deviennes ce que lui veut de toi, ou que toi, tu changes. Enfin, non, que toi, tu le changes plutôt pour que lui devienne. Parce que changer, enfin, forcer l'autre à changer, c'est pas du tout la solution et ça ne le sera jamais. Mais après, il faut se rendre compte, quoi. Moi, le conseil que je donne à mes copines tout le temps et que j'essaye de suivre aussi au maximum, c'est en amour, c'est ultra important d'avoir conscience qu'il y a toi, Mm. il y a la personne, et vous êtes deux personnes différentes, et il y a vous ensemble. Et je trouve Totalement. que c'est ultra important parce que ça évite de se perdre dans une relation et de s'oublier au profit de la relation, justement. Et du coup, là, je trouve que c'est hyper important d'avoir conscience. Voilà, il y a moi, il y a elle ou il y a lui, et il y a nous. Je trouve que c'est un peu un. Enfin, je fais des petites comparaisons. C'est un peu un. Enfin, c'est vraiment une équipe. Et en gros, c'est un peu comme. Enfin, t'es obligé, les deux personnes doivent être bien pour que l'équipe fonctionne. Si un des deux. Enfin, forcément, il y a des moments où on a des petits coups de mou. Et en gros, pour moi, forcément. Enfin, ça permet de compenser aussi. Mais si ça va pas bien d'un côté, bah, l'autre peut pas ne bien aller. Et du coup, enfin, l'unité, si je peux dire, ne peut pas bien aller. Pour revenir à ce que tu disais, Jade, je trouve vraiment que le premier amour, il est déterminant parce que surtout, enfin, souvent, ça arrive assez jeune quand on est genre ado et du coup, c'est une période vraiment, je trouve, de construction. Et puis, c'est vraiment la première vision qu'on va avoir de l'amour, à part peut-être du coup nos schémas familiaux, etc. Mais c'est la première vision qu'on va avoir en la vivant, quoi. Et du coup, je pense que vraiment, c'est comme si après on avait un modèle. Après, du coup, je prends vraiment le schéma familial à côté parce que je pense qu'il est déterminant aussi. Mais je pense que le schéma familial plus ton premier amour, en tout cas dans ta vision que tu as de l'amour, forcément qu'elle est construite pour moi à partir de ces deux expériences parce que bah tu l'as vu que comme ça par ta famille, puis expérimenté que comme ça par ton premier amour. Et du coup, genre, ouais, pour moi, ça fait partie de ta construction. Et bah, du coup, la manière dont ça s'est passé la première fois, dans toutes les premières fois, je pense que c'est quelque chose qui est clé dans la suite, quoi. Un peu d'accord avec toi. Et surtout en psychologie, on dit beaucoup que soit tu vas répéter les schémas, soit tu vas aller à l'opposé. Et je trouve que c'est vraiment important de prendre le temps de se poser, de réfléchir et de savoir comment tu veux avoir ta vie et à quoi tu veux t'opposer et qu'est-ce que tu veux garder. Moi, je rebondis aussi sur ce que tu dis pour évoquer aussi un autre sujet. C'est lorsque cette première fois, cette première relation, ou même la dernière, enfin voilà, se passe pas bien, comment rebondir sur ça et se dire, bon, ben, je peux m'ouvrir à une autre situation, m'ouvrir à quelqu'un d'autre, sans forcément que ce soit le même schéma, sans forcément que les choses se répètent. Et voilà, moi, je voulais aussi parler de cette difficulté-là, de se dire, bon, ben là, ça s'est passé comme ça, même si c'était mon premier amour, même si c'est une personne que j'ai beaucoup aimée, même si voilà, ben, c'est pas parce que là, ça s'est passé comme ça que les autres fois, ça se passera forcément comme ça. Et du coup, oui, ça rejoint aussi le fait que ben, tu as forcément envie d'aller à l'opposé quand ça s'est mal passé. Ou alors ben, répéter les mêmes schémas que la personne, mais bon, moi, Souvent, faut j'évite. éviter. Ouais, j'évite. Et, mais voilà, je trouve que ça a vraiment un impact pour le coup lorsque ça se passe mal. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que en fait, malheureusement, quand les gens vivent
des mauvaises premières relations, ça a un gros impact sur leur futur parce que souvent, c'est des relations que tu as jeunes et donc, en fait, ça te crée beaucoup, beaucoup de traumas. Moi, je pense à des potes en particulier qui, du coup, en fait, bah, c'est hyper compliqué de se reconstruire après et de trouver d'autres nouvelles relations sans avoir ta petite alarme intérieure qui se dit putain, attention, ça va faire comme avec lui, imagine s'il se passe comme ça, bah, du coup, je peux pas. Enfin, tu sais, du coup, en fait, ça va vraiment bloquer les gens pour s'ouvrir à d'autres relations, alors qu'en fait, si ça se trouve, ils passent à côté de vivre des choses incroyables juste parce que ils ont été traumas à cause d'une relation de merde au début, tu vois. Ouais, moi pour le coup, je comprends vraiment ce que tu dis parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans cette situation-là actuellement, de ce truc de repousser toute personne qui pourrait me plaire de près ou de loin, juste par peur que le schéma se recommence. Et c'est totalement débile en vrai parce que tu te prives de vivre des choses qui pourraient être géniales, mais juste parce que tu as cette appréhension de te dire waouh, le dernier souvenir que j'ai dans une relation, c'est ça, et c'est absolument pas ce que je veux, et vraiment, c'est la dernière chose que je désire, tu vois. T'arrives pas à passer au-dessus. Ouais, c'est compliqué, je pense que ça prend vraiment du temps pour le coup. Toi, de toi-même, tu te dis pas, bah tiens, peut-être que je vais essayer avec quelqu'un et peut-être que là, ça va bien se passer, etc. Bah, j'ai du mal à me le dire en tout cas. Je suis pas totalement fermée à l'idée, mais je pense que ça prend vraiment du temps de se dire, bon, il s'est passé ça, je l'accepte. Je pense qu'il y a la phase où tu acceptes ce qui s'est passé, tu digères, et ensuite il y a la phase où tu te dis, bon, ben, je suis ouverte à re-rencontrer quelqu'un, etc. Et moi, je pense que je suis un peu dans la transition entre les deux. Mais est-ce que tu t'imagines quand même, genre par exemple dans le futur, pas maintenant, on parle pas de demain, mais dans quelques années, est-ce que tu te dis que tu vas retrouver quelqu'un? Oui, oui, totalement. Je me dis que je vais retrouver quelqu'un, mais j'arrive pas trop à visualiser comment. Enfin, j'arrive Oui. pas trop. Mais après, je sais très bien que je saurais retrouver quelqu'un et que les schémas ne se reproduisent pas forcément. J'ai conscience de tout ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Enfin, comme tu l'as dit, il faut vraiment prendre le temps. Il faut pas Voilà. presser les choses parce que si tu presses les choses, c'est pire que tout. Oui, Si voilà. t'es pas guéri de ton ancienne relation, bah finalement, c'est peut-être toi qui va devenir toxique pour une autre personne qui était peut-être bien et c'est peut-être juste pas le bon moment. Oui, Il voilà. faut aussi accepter de se dire, bah là, actuellement, moi perso, c'est pas ok. Donc j'attends. Et quitte à voir quelqu'un plus tard. Oui, oui. Et Après, c'est vraiment pas être guéri de la personne, parce que ça, la personne, je pense qu'il faut faire la différence entre le fait de ne pas avoir oublié quelqu'un et oui. le fait d'avoir encore les impacts d'une relation hyper toxique, hyper conflictuelle. Et moi, c'est plus ça. Vu que la dernière vision d'une relation, c'est ça, je me dis, oulala, moi, tu me parles d'une relation. Non, non, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps et voilà, il n'y a pas de souci sur ça. En fait, oui, je pense que c'est carrément une question de temps et une question de, bah, après qu'une relation se soit mal passée, bah, pour pouvoir déjà faire la paix avec toi-même, avec cette personne, avec tout, parce qu'en vrai, tu peux pas bien vivre si si t'es pas en paix intérieurement. Bah, déjà, je pense que ça passe par le fait de travailler sur la relation et en fait prendre au-delà de la personne en elle-même, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ou pas, et même pas, enfin, en enlevant même la personne, juste dans les schémas, bah, un peu de déconstruire le truc en se disant bah, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'enlève, et c'est pour ça en fait que juste on a besoin de temps après une relation parce que du coup et de temps seul surtout parce que en fait si après on va un peu à droite à gauche, je pense que oui, il y a du divertissement et voilà, mais je pense que le temps seul il est vraiment essentiel après une relation, surtout quand ça s'est mal passé, pour un peu repartir à zéro et pas reproduire les mêmes erreurs et voilà. Oui, voilà, pour être en paix avec soi-même et trouver vraiment cette paix de se dire, bon, bah, ça s'est passé comme ça, c'est ok, et on passe à autre chose, quoi. Mais comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, comment faire pour pas que ça se répète, et voilà. Ouais, moi je suis d'accord. Après, je pense que ça dépend des gens, parce que tu as des gens qui vont avoir beaucoup de facilité à s'introspecter, à se dire ok, qu'est-ce qui s'est mal passé dans la relation? Ok, je veux plus ça, donc je fais attention à ça prochainement. Mais aussi, tu en as qui, à l'inverse, ont du mal et qui vont répéter ces schémas et qui vont toujours chercher la personne qui va ressembler au trauma qu'ils ont eu avant. Et ça, il faut faire hyper attention. Je pense qu'il faut vraiment, genre, comme tu dis, se poser, rester un peu seul, se dire qu'est-ce qui allait pas et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, et vraiment genre faire attention à pas retomber dans les mêmes schémas. Et aussi un autre truc, pas devenir toxique à son tour, parce que je sais qu'il y en a qui font ça aussi, qui par des traumas traumatisent les gens. Mais voilà. Et je crois qu'en fait le plus important c'est même pas de regarder, enfin de se poser, de regarder ce que la personne t'a fait, mais d'en déduire et de réfléchir à ce que ça te dit sur toi et à comment toi tu te comportes. Parce qu'en fait, même si la personne elle s'est mal comportée et que objectivement dans les faits la personne n'a pas été cool, ben ça veut pas dire que toi, enfin, il y a un côté où tu as accepté ces comportements-là et ou pas, mais enfin je veux dire ça veut dire quelque chose sur toi.
à travailler, parce que ça rejoint un peu tout, les limites et la tolérance. Parce que si tu fais pas ce travail sur toi, de savoir ce que tu es prêt à accepter ou non, la personne, elle va pas forcément, parce que c'est pas systématique, mais tu as plein de cas où tes limites seront dépassées. Et même si la personne n'a pas conscience de le faire, si toi, t'as pas exprimé que c'était une limite, elle le fera, quoi. Je suis d'accord avec toi et c'est justement ces mauvaises expériences-là qui te permettent finalement de fixer tes limites et c'est un peu à partir de là où tu te dis ça, je sais que je pourrais plus le tolérer et voilà, c'est important de trouver aussi. Moi, je suis d'accord parce que je trouve qu'on sait pas trop, tu vois, quand t'as pas vécu de relation, tu penses pas forcément à ce que tu ne vas pas tolérer. Tu es un peu en mode, bah, t'y vas et puis tu vois ce qui se passe. Et en fait, du coup, oui, en ayant des mauvaises expériences, enfin, c'est horrible à dire, mais en ayant des mauvaises expériences, tu sais dire, ah ouais, non, ça, je veux pas, donc mes limites sont là et je veux pas que les gens les transgressent. Et pour revenir à ce que disait Jo tout à l'heure, quand elle disait oui, voilà, c'est quelque chose d'ultra personnel, l'amour, les gens ne peuvent pas forcément comprendre ce que tu ressens, etc. Mais en fait, il y a des choses où quand c'est tes copains ou tes copines qui te racontent plein de choses, tu te dis, bon, ben ça, moi, je tolérerai jamais. Si ça m'arrive à moi, ça se passera pas du tout comme ça. Et en fait, moi, pour l'avoir vécu, quand tu es dans la relation, que tu aimes la personne et qu'il y a cette habitude, ceci, cela, en fait, tu te retrouves finalement à pardonner des choses et plus tard, tu te rends compte, tu te dis, purée, j'aurais jamais dû pardonner ça parce que c'est impardonnable et que l'amour ne justifie pas tout. Mais en fait, quand tu es dans une relation, c'est un peu comme si tu avais des œillères, j'ai l'impression. Et c'est cette partie de l'amour qui est moins cool. C'est qu'en fait, pour garder la personne dans ta vie, tu es prêt à repousser tes limites, repousser tes limites. C'est pas la personne qui transgresse tes limites, c'est toi aussi, d'un côté, qui les repousse parce que tu as envie de garder la personne dans ta vie et que voilà, tu t'imagines pas sans. Donc ça, c'est dangereux aussi, il faut trouver un juste milieu, je pense. Après, petit disclaimer, on fait pas de victim blaming, on parle de tout ce qui est d'ordre légal, etc. C'est pas de votre faute si vous arrive des choses. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est juste que sur des petits trucs du quotidien, sur des limites toutes bêtes, c'est là qu'il faut officier la tolérance. Bien sûr, c'est pas de votre faute si ça arrive. Mais je trouve aussi, enfin, du coup, par rapport à ce que je disais, c'est vraiment ça le truc de, ok, du coup, j'ai accepté qu'on transgresse mes limites, mais pourquoi je l'ai fait et pourquoi, qu'est-ce qui a fait que, là, je me suis dit, pour garder cette personne dans ma vie, j'accepte ça. Enfin, ça veut dire quoi de moi et, enfin, ouais, par rapport à ça. C'était pour répondre à qui. Mais moi, je voulais juste dire que ma mère m'a toujours dit qu'il fallait pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on fasse. Gamberge. Genre, C'est une bonne base, genre quand t'as pas d'expérience, genre moi, du coup, je me suis toujours dit, je vais pas faire quelque chose que j'aimerais pas qu'on fasse et c'est un peu mon fil de vie. Et ça marche assez bien dans mon cas. ah bah t'es respectable parce qu'il y en a pas beaucoup qui font ça. Ah oui, c'est vrai. Et à part ça, enfin, je voulais rebondir sur un truc d'Anaïm, je me souviens plus. Parler. Après, encore une fois, ce qui va avec la tolérance, c'est la communication avec la personne. Hors cas extrême où la personne est vraiment mal intentionnée, le fait d'en parler et de dire écoute, là, t'as dépassé mes limites, j'aimerais que tu recommences pas. Si la personne a une bonne intention et que ça se passe bien, ouais. Et si elle recommence, là, faut s'alarmer. Moi, j'ai un autre petit sujet. Je trouve que il faut pas s'enfermer avec son premier amour parce que c'est son premier amour. Je trouve que il y a certaines personnes qui ont du mal à se détacher de leur première relation et leur premier amour parce que justement c'est leur premier amour et qu'ils ont du mal à se projeter avec des autres personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, totalement. Un vrai sujet. C'est faut pas, pour moi, faut pas s'enfermer dans une relation parce que c'est ton premier amour, que tu as vécu des choses incroyables avec la personne et que du coup tu as peur de pas revivre des choses aussi intenses plus tard. Parce que je trouve qu'on est encore très très jeune dans nos vies et donc Puis l'amour, ça court les rues, quoi. Je comprends pas les bonnes rues. Peut-être changer d'itinéraire. prends des impasses. Je dors pas de chez moi, quoi. On sait jamais, on est jamais trop prudent. Non, mais quand je dis ça, c'est pas que par rapport à Jo. Je pense en général, puisque je sais que j'en connais beaucoup qui qui sont restés avec leur premier amour, avec qui ils étaient depuis 5 ans, parce que en fait, ça faisait 5 ans et qu'ils avaient peur de quitter la personne. Ils se voyaient pas vivre sans la personne et ils se disaient, ben en fait, je vais jamais pouvoir vivre ça avec quelqu'un. Et au final, maintenant, ils se sont quittés et ils sont bien plus heureux que ce qu'ils n'étaient avant. Oui, tu rencontres toujours forcément quelqu'un d'autre. Et puis, si ça se finit avec une personne, c'est que logiquement, ça se passait pas très très bien. Ça se finit toujours pour une raison. Et en fait, tu as l'impression que si tu te sépares de la personne, tu retrouveras jamais quelqu'un que tu aimeras autant, etc. Mais c'est pas le cas parce qu'en vrai, un jour, tu retrouves une personne et tu te remercies d'être partie de ta relation qui finalement
te rendait pas forcément plus heureux, quoi. D'accord, j'aurais rebondi juste sur ce que je disais avant. Après, je dis ça, mais parce que moi, du coup, comme j'ai pas vécu ce premier amour et être amoureux enfin, hyper, comment dire, hyper intensément, je sais pas si ça se dit, d'une façon hyper intense, bah, j'ai pas ce truc de me dire je suis dans une relation et je vais jamais pouvoir m'en défaire, tu vois. J'ai pas ce truc de me dire j'ai tellement de sentiments pour quelqu'un que bah en fait je vois pas forcément ce qui va pas et genre je me concentre sur le positif. Tu vois, j'ai du mal du coup à envisager cette chose-là parce que comme moi je l'ai pas vécu, je me dis bah, pourquoi la personne elle reste alors qu'en fait le mec c'est un enculé et que même si oui il lui apporte de l'amour, bah il y a des petits problèmes quoi. Parce qu'après, oui, je pense qu'il y a toute une question d'habitude, de confort, de dépendance aussi peut-être, mais qui rentre en jeu. Et aussi, je pense que la personne avec qui t'es, je sais pas moi, à 15 ans, bah, on évolue tous. Et du coup, bah, la personne avec qui t'es à 15 ans, à 20 ans, t'es plus la même en fait. Donc, enfin, ça veut pas dire que c'est ton premier amour. C'est pas pour ça que bah, il va te convenir toute ta vie parce que juste, voilà, on évolue. Donc, la personne qui est faite pour nous évolue aussi en fonction. Et donc, soit on évolue ensemble et trop bien, soit c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, bah, faut pas s'accrocher à quelque chose qui fonctionne plus, quoi. Oui, totalement. Moi aussi. Oui, en fait, faut pas avoir peur de quitter. On revient à ce qu'on avait dit dans les bons potes par rapport aux amis, parce que ça fonctionne un peu de la même manière finalement. Faut pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne plus. Et faut accepter que l'idée que tu t'es fait de la personne n'est pas forcément la réalité. C'est pas parce que la personne était super au début et que tu as passé des mois, voire des années avec quelqu'un qui est chouette et qui est. Enfin, la personne de qui tu es tombé amoureux, parce que si tu es tombé amoureux de cette personne, c'est qu'il y a forcément du positif dans tout ça. Mais voilà, faut pas avoir peur de se dire, ben aujourd'hui, c'est plus le cas et j'en ai conscience et je pars, quoi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ben, quand tu as construit toutes tes habitudes et toute ta vie autour d'une personne et une relation, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, quoi. Ouais, je pense que c'est compliqué parce qu'en plus après tu as toute une notion de dépendance affective qui entre en jeu et tu as beaucoup de gens en fait qui bah, même si ça va plus, ils sont tellement dépendants de la personne que bah, ils vont rester avec. Oui, ou même sans parler vraiment de dépendance affective à proprement parler, plus ce truc d'habitude de te dire, bon, ben en fait, j'ai toujours connu que lui ou j'ai toujours connu qu'elle, ou même, même si c'est pas le cas, ça fait 3 ans que que je me réveille tous les matins à côté de lui, comment je me retrouve du jour au lendemain et de me dire, bon, ben, en fait, tout change, tu as cette peur de l'inconnu, et en fait, des fois, c'est plus confortable de rester dans quelque chose que tu connais que de prendre tes affaires et te dire, bon, je change de paysage, tu vois. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple, peut-être, des fois, de se dire, bon, ben, je reste là et on verra bien, peut-être que demain, ça se passera mieux. Mais moi, je suis d'accord sur le fait que des fois, il faut prendre ses affaires et il faut se barrer, quoi. Moi, je nuance un petit peu, forcément. Mais quand vous parlez genre en mode de confort, moi je sais qu'on m'a beaucoup dit que je restais du coup avec la personne par confort, que ce soit ma famille, mes amis, enfin mon entourage quoi. Et en fait, je suis vraiment pas d'accord. Dans le sens, enfin après c'est mon cas perso, dans le sens où ça aurait été plus confortable pour moi de partir. Dans le sens où, en fait, genre là, enfin, encore une fois, c'est mon cas, mais tu vis un peu avec le regard des autres aussi. Et enfin, moi, je sais que ça m'importe énormément et c'est pesant au quotidien. Et j'aurais eu plus de facilité à partir parce que bah, enfin, ça aurait été plus simple dans mon cas personnellement, enfin, parce que c'est ce qui aurait pu plus me correspondre. Mais dans un autre cas aussi, ça dépend de la personne et de la mentalité de la personne aussi. Enfin, Moi, tu vois, j'aurais pas dit par confort, j'aurais plus dit sur le volet par peur de pas revivre cette chose avec quelqu'un d'autre, Par habitude. par habitude et par peur de bah parce que tu as vécu et tu vis quelque chose d'hyper intense. Donc en fait, t'imaginer avec quelqu'un d'autre, c'est hyper compliqué. Et puis aussi, par habitude, de te dire, ben, ça fait 7 ans, on se connaît, ou 6 ans, combien de temps ça fait, je sais qu'on plus. se connaît. Ouais. Ouais, Ça fait 65 ans. ouais. Et après, il faut rencontrer quelqu'un et dire, salut, c'est quoi ta couleur préférée? Ouais, Enfin, c'est tu vois? ça. Non, mais Donc, ça, je pense je suis que d'accord. confort dans le sens où, bon, ben, t'es avec la personne, tu la connais déjà par cœur, t'as pas besoin de refaire connaissance Oui, avec c'était plus dans Jean-Pierre ce sens-là, ouais. Oui, moi je suis d'accord, mais je pense qu'il faut se laisser du temps. Faut pas se dire direct en mode je vais devoir retrouver quelqu'un, comment je vais faire, etc. Tu vois, fais ta rupture, laisse-toi le temps, reconnecte-toi avec toi-même, réapprends un peu ce que t'aimes dans la vie et réapprends à t'aimer toute seule. Et après, t'envisageras peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre, tu vois. Je trouve que vraiment, avant, c'est important de faire une pause et de pas se dire direct, putain, il faut que je retrouve quelqu'un. Et si je retrouve quelqu'un, comment ça va se passer? Oui, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur
sur le fait d'enchaîner et tout, et du coup de pas avoir ce temps Mmh. pour un peu prendre les leçons, que ce soit sur nous ou sur la personne en face, de ce qui nous arrivait, quoi. Mais après, je pense que la notion de confort, c'est pas forcément dans la relation en général et dans le regard des autres, mais ça peut juste être le confort de l'amour que la personne te porte. Oui, aussi, oui, Parce non, que mais tu, ça, oui. enfin, si, enfin, ouais, c'est ce confort-là peut-être que ça peut t'apporter, qui peut te faire rester, Oui, malgré oui. le fait que l'entourage ce soit pas confortable. Ouais, et peut-être que les gens parlent aussi d'un confort psychologique. Du fait que pour ton inconscient, oh là, je vais partir loin. Pour ton inconscient, c'est un moindre effort de rester dans la relation que de quitter parce que du coup, c'est là où il se dit, putain, si je quitte, il va se passer ça, il va falloir faire ça, etc. Ouais, c'est sûr que le confort, c'est important parce que vous allez peut-être dire que je suis un peu dramatique, mais pour moi, une rupture avec quelqu'un, c'est un deuil. C'est vraiment faire le deuil de la personne. C'est tu perds un ami, tu perds carrément un membre de ta famille. Enfin, moi, c'est ça qui m'est arrivé et c'est compliqué quoi à gérer. Personne ne te fait de mode d'emploi, de comment se relever. Et t'as beau être entouré par énormément de personnes qui sont là pour toi, ça ne change rien du tout. T'es seul face à toi et à tes, je sais pas, tes erreurs, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais, tu vois. Bah, je te rejoins totalement. Ouais, en fait, moi, je suis d'accord aussi, mais dans une rupture, il y a toujours 2 places. Je trouve qu'il y a la place de la personne qui quitte, la place de la personne qui se fait quitter, mais aussi la place de la personne qui part parce qu'elle a plus de sentiments, ou alors celle qui part parce que ça s'est ultra mal passé et qu'elle a beaucoup souffert. En fait, en fonction de la rupture et des raisons, je trouve que Oui, c'est c'est pas tu pareil. vis la rupture différemment parce que tu peux aussi vivre la rupture comme une libération absolue. Oui, aussi. Moi, à titre personnel, quand je me suis séparée, j'ai vécu ça comme vraiment je vais être ultra dramatique aussi, une renaissance. Alors, je me suis redécouvert c'est pour ça que moi, j'ai pas vu la rupture d'une manière vraiment négative. Moi, ça a été plus quelque chose de positif de mon côté. Et moi, je reviens du coup à ce que disait Jade. Enfin, je trouve aussi cette question de deuil, elle peut aussi apparaître dans des relations en cours. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai un peu dû faire le deuil d'une personne que j'idéalisais énormément et d'une personne que je pensais vraiment parfaite, qui en fait ne l'était pas. Et t'es là, tu te dis, bah putain, la personne que j'idéalisais, genre c'était un peu mon rêve de gamine, si je peux dire. T'es là, bah, ah bah en fait, non. Mm. Et en fait, t'es là, tu dois dire, bah, ok, donc en fait, je sais que cette personne est comme ça, je sais que cette personne a fait ça. Voilà. Maintenant, est-ce que je reste ou est-ce que Ouais, je pars, et quoi. maintenant, qu'est-ce que je fais? Et il faut aussi avoir un peu le recul, la maturité de se dire, bon, bah voilà, tu es là, avec toi tout seul, t'es là, bah, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, il faut aussi savoir dire que bah, moi, perso, j'ai fait le deuil de certaines choses. Et il faut être en paix avec ça aussi. Et c'est hyper dur de faire le deuil de quelqu'un que tu t'haïs pendant des années, quoi. Ouais, ça, c'est pas simple. C'est vrai. Que tu restes ou que tu pars de la relation. Oui. Enfin, dans Oui, tous les oui. cas. Moi, je propose qu'on parte sur quelque chose de plus positif. Ouais, parce que là, Pour redonner, enfin, je change totalement de sujet, mais pour repartir sur une image positive de l'amour, je trouve que quand même l'amour, c'est quelque chose de ultra beau, dans le sens où j'adore l'idée que tu puisses rencontrer quelqu'un, genre t'aimes la personne, tu te mets en couple avec la personne, et ça devient ton partenaire, quoi. Ça devient vraiment la personne de qui tu es le plus proche dans ta vie, qui te soutient dans tes projets, avec qui tu vas te lever tous les matins, et avec qui tu vas passer ta vie, ou pas, peu importe, parce que ça dure 10 ans ou que ça dure toute la vie. 10 jours, pourquoi pas. Mais je veux dire, je trouve ça super beau de partager sa vie avec une personne et de se dire, voilà, ça, c'est genre ma go, quoi. Allez, tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est trop beau. moi, je suis d'accord. Même le fait de construire une famille, c'est vraiment ton bras droit, quoi. Et moi, ça, par contre, je trouve ça trop beau dans l'amour et c'est ce qui me fait aussi vibrer un peu dans la notion d'amour. Oui, parce que là, on a parlé des aspects négatifs de l'amour, mais avant tout, bah, ça reste genre un sentiment incroyable où tu partages vraiment ta vie, tu partages des moments trop bien avec la personne, et la personne, c'est ta meilleure amie, c'est ton confident, c'est trop bien, tu vois, parce que moi, je considère que c'est vraiment un lien d'âme. Genre, t'es vraiment lié avec la personne psychologiquement et aussi bah, corporellement. Je sais pas si ça se dit, mais voilà quoi. On s'est compris. Puis tout ce que tu fais est décuplé. Enfin, juste aller au cinéma alors que tu irais avec tes potes, c'est pas du tout la même chose que quand tu vas avec ton ou ta partenaire. Enfin, je trouve que ça te fait un peu voir la vie en rose. Ouais, c'est Tout ça. devient beau, tout devient Et donc c'est là qu'on mignon. voit, je pense qu'on a quand même, malgré tout ce qu'on a dit, une vision de l'amour hyper optimiste. Parce que malgré tout ça, ça reste quand même quelque chose qu'on veut et qu'on admire, enfin qu'on admire, c'est un peu fort comme mot, mais vers laquelle on aspire, je pense, un peu tous.
Non, mais on a tous des visions. Enfin, du coup, de ce qu'on disait au début, on a tous des visions de l'amour hyper différentes. Frappe-moi. Donc, que ce soit par nos schémas familiaux, nos expériences perso, on peut tous se dire, bah putain, en fait, on a tous des raisons de se dire, putain, quelle merde, mais quel bourbier. Alors que bah, finalement, on est tous là, comme des cons. Et moi, genre vraiment, c'est ce que je voulais dire au début, mais tout ce hyper cuculapraline, il m'a détesté, mais moi, je dis tout le temps, je suis amoureuse de l'amour. C'est génial. Et genre vraiment, c'est, enfin, pour le vivre, je trouve ça génial. Genre, t'es là, tu te lèves, tu fais ton petit-déj, le petit-déj est merveilleux. Genre, Ouais, ça moi, a je suis beaucoup plus de d'accord avec saveur. toi, Tout vraiment. a plus de saveur. Je suis d'accord avec toi, j'ai toujours dit que j'étais une amoureuse de l'amour avant cette année. Non, mais Non, on a dit du positif. oui, c'est vrai. Mais moi, en vrai, je suis vraiment une amoureuse de l'amour depuis toute petite. Je suis vraiment, j'adore, en fait, j'adore l'amour. J'adore être amoureuse. J'adore partager des moments avec une personne et tout. Mais oui, j'ai rien de plus à dire. Je suis un peu dans un mood, en ce moment, ces dernières mois, années. Je suis un peu en retraite spirituelle. Mais je reste une amoureuse de l'amour et je suis pas du tout fermée à l'idée. Et vraiment, moi, l'amour, c'est vraiment un sentiment qui me fait vibrer dans ma vie, quoi. J'adore. Il y a toujours un goût de j'ai envie d'y revenir, même si t'es en goumin, en bad mood et tout. Moi, mon film préféré, c'est toujours Roméo et Juliette. Enfin, je m'en lasserai jamais, désolée. Mais du coup, je pense que ça rejoint un peu le début avec le fait que est-ce qu'on y croit ou pas et qu'on a tous un peu des visions nuancées parce que voilà. Je pense qu'on a fait le tour en vrai. Et j'ai une petite reco à vous faire, si jamais. J'ai vu un reportage Arte, Croyons-nous toujours en l'amour. Super, très philosophique, vraiment bien. N'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que le podcast d'aujourd'hui vous aura plu. On se retrouve très bientôt avec des nouveaux sujets, pardon. Et si vous avez des petites idées, ça nous ferait super plaisir de les avoir pour qu'on puisse en faire des nouveaux et qu'on puisse continuer jusqu'à notre mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, parce que nous on adore ça. Ouais. Ouais. Bon, allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.